Bonjour à tous, à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 avril 2020, 109e jour de l'année. Il reste 257 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la 16e semaine. Et le 18 avril, nous fêtons Saint Parfait. Donc maintenant, je vais passer au conseil de vos anges de Dorine Vertueux. Donc le conseil 109. Étincelez de lumière. Lorsque vous exprimez totalement votre vraie personnalité, votre lumière intérieure est rayonnante et votre joie éclatante se manifeste par le rire, le chant, la danse, l'espièglerie et un rapport facile aux autres. Montrez cet aspect de vous aujourd'hui. Votre éclat peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre et l'inspirer au creux d'une période sombre. Étincelez de tous vos feux, anges de la terre, que votre lumière guide une autre personne. Pensée du jour. J'autorise ma lumière intérieure à étinceler en exprimant mes sentiments de joie par le sourire, le rire et la spontanéité. Je me laisse aller à danser ou chanter si j'en ai envie, sachant que ma gaieté illumine les autres et leur remonte le moral. Cela m'aide aussi à m'apprécier. Donc je reprends la lecture du livre de Louiset, Transformez votre vie, page 186. Les ulcères résultent de la crainte terrible de n'être pas assez bien. Nous craignons de ne pas paraître à la hauteur face à notre patron, face à un parent. Nous ne pouvons digérer qui nous sommes. Nous nous déchirons les entrailles à force d'essayer de plaire aux autres. Peu importe notre situation sociale, nous nous tenons en très basse estime. Nous craignons qu'ils se rendent compte à quel point nous sommes mauvais. Ici, l'amour apporte la réponse. Les gens qui s'aiment et s'approuvent ne souffrent jamais d'ulcères. Soyez gentils et aimez l'enfant qui vous habite, encouragez-le et donnez-lui ce qui vous a manqué pendant votre enfance. Les organes génitaux représentent la partie la plus féminine d'une femme, sa féminité, la partie la plus masculine d'un homme, sa virilité, notre principe masculin ou notre principe féminin. Si nous nous sentons mal à l'aise en tant qu'homme ou en tant que femme, si nous refusons notre sexualité, si nous considérons cette partie de notre être comme sale ou vile, nous créons des problèmes dans la zone génitale. Je n'ai rencontré que peu de familles où l'on osait appeler par leur nom les organes génitaux et leurs fonctions. Nous avons tous entendu des appellations pudiques, des euphémismes. Vous souvenez-vous de ceux utilisés par votre entourage? Ils étaient peut-être anodins, ou au contraire, ils vous donnaient l'impression que vos organes étaient sales et dégoûtants. Nous avons tous grandi dans l'idée que cette zone est pour le moins problématique. Je pense que la révolution sexuelle que nous avons connue fut assez positive. Elle nous a permis de nous détacher de l'hypocrisie victorienne. Connaître plusieurs partenaires, ne serait-ce parfois que pour une nuit, ne constitue plus un péché. Le mariage a perdu son caractère contraignant et nous pouvons maintenant découvrir ouvertement la liberté et le plaisir physique. Cependant, peu d'entre nous ont songé à régler le problème que Rosa Lamont, fondatrice du Self-Communication Institute, nomme le Dieu de maman. L'image de Dieu que votre mère vous a communiquée durant votre enfance se trouve encore dans votre subconscient, à moins que vous ne vous en soyez débarrassé par un travail conscient. Ce Dieu était-il sévère, punisseur? Que pensait-il de la sexualité? Si nous portons toujours en nous cette culpabilité envers notre sexualité et notre corps, nous punirons certainement. Les problèmes affectant la vessie, l'anus, le vagin, la prostate et le pénis se localisent tous dans la même zone. Ils ont pour origine nos croyances erronées en ce qui concerne notre corps et ses fonctions. Chacun de nos organes est une magnifique expression de la vie, caractérisée par sa propre fonction. Nous ne considérons jamais notre foie ou nos yeux comme sales ou porteurs de péché. Pourquoi donc traitons-nous ainsi nos organes génitaux? Notre anus n'est pas moins beau qu'une oreille. Sans lui, il nous serait impossible d'évacuer ce dont notre corps n'a plus besoin, et nous mourrions empoisonnés. Chaque partie, chaque fonction de notre corps est normale, parfaite, naturelle et magnifique. Je demande à mes clients qui souffrent de problèmes sexuels de me parler avec amour de leur rectum, vagin ou pénis, en appréciant leur fonction et leur beauté. Si ce passage vous dérange, demandez-vous pourquoi. Qui vous a dit de dénigrer une partie de votre corps? Certainement pas Dieu. Nos organes sexuels sont la partie la plus agréable de notre corps, celle qui nous procure le plaisir. Le nier revient à se punir et à souffrir.
La sexualité est plus que normale, elle est magnifique. Avoir des rapports sexuels constitue une activité aussi normale que respirer ou manger. Essayez juste un instant de visualiser l'immensité de l'univers. Elle dépasse notre entendement. Même les savants équipés des instruments les plus perfectionnés ne peuvent la mesurer. Cet univers contient de nombreuses galaxies. Dans l'une de ces galaxies brille un petit soleil autour duquel gravitent des boules grosses comme des têtes d'épingle. L'une d'elles se nomme la Terre. J'ai beaucoup de peine à croire que la formidable intelligence qui a créé tout cet univers n'est qu'un vieil homme barbu assis sur un nuage, surveillant mes organes génitaux. Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent ainsi. Il est vital que nous nous débarrassions de ces idées stupides et archaïques qui ne nous apportent rien de bon. Notre conception religieuse doit être celle d'un Dieu qui vit avec nous et non contre nous. En matière de religion, le choix ne manque pas. Si la vôtre vous affirme que vous êtes une créature inférieure, que vous vivez dans le péché, optez pour une autre. Je ne prêche pas en faveur d'une sexualité débridée. J'aimerais simplement souligner que certaines de nos règles sont insensées, qu'elles conduisent à la désobéissance et à l'hypocrisie. Les individus libérés de leur culpabilité sexuelle, s'aimant et se respectant eux-mêmes, aiment et respectent aussi les autres, pour le plus grand bonheur de chacun. La plupart de nos problèmes sexuels proviennent du dégoût et de la haine que nous éprouvons et que nous projetons sur nous-mêmes et sur les autres. Enseigner aux enfants les seuls fonctionnements mécaniques de la sexualité ne suffit pas. Nous devons les amener à aimer leur corps, leur appareil génital et leur sexualité. Je crois fermement que les personnes bien dans leur peau ne nuisent pas aux autres ni à elles-mêmes. Fin de la lecture. Prends bien soin de toi et de tes proches et profite bien de ta journée. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.